La position de la France a toujours été une position claire, depuis François Mitterrand, je dirais, et perpétuée ensuite par les présidents successifs. Notre pays, la France, est un pays qui souhaite, est réalisable aujourd'hui, mais souhaite que Israël soit préservé et reconnu pleinement dans son identité et sa sécurité, et que, par ailleurs, les Palestiniens aient droit à la création d'un véritable État. Voilà notre conception, voilà notre vision des choses. Deux États, un État pour Israël, un État pour les Palestiniens. Ça, c'est la vision des choses, mais ma question, Jack Lang, portait sur l'action. Mais l'action, c'est pas, on ne peut pas imposer cela du haut. Je veux dire que cette ambition, ce rêve ne peut s'accomplir que si, à la fois en Israël et en Palestine, il y a une volonté parallèle d'aller dans ce sens. Est-ce que le peuple israélien le souhaite? Est-ce que le peuple palestinien le souhaite? Et un pays extérieur, qui est un pays amical, la France, amical aussi bien à l'égard du peuple israélien qu'à l'égard du peuple palestinien, ne peut pas lui seul changer les choses. Et je n'ai pas l'impression d'ailleurs que les autres pays aujourd'hui aient réussi à faire progresser la situation. Même les États-Unis. Et aujourd'hui, la situation est complètement bloquée. Pour vous, les accords d'Abraham n'ont rien apporté? Dans les territoires. Pour vous, les accords d'Abraham n'ont rien apporté? Non, ils ont apporté une sécurité, ils ont apporté la paix, ils ont apporté de nouvelles relations entre les uns et les autres. Mais ils n'ont rien apporté, en effet, à cette ambition de créer deux États amicaux qui se reconnaîtraient l'un l'autre, un État israélien, un État palestinien.